Serez-vous encore ce matin? Comment sera votre vie cette année? Vous vous porterez bien tout au long de cette année au nom de Jésus. La guérison pour vous. La guérison dans votre corps. La guérison dans votre âme. La guérison dans votre esprit. Les membres de votre famille ne mourront pas avant le temps. Toutes les bonnes choses qui vous arrivent vont arriver aux membres de votre famille, votre ministère, dans l'église locale, dans l'église du groupe, dans l'église régionale, dans l'église de l'État, dans l'église nationale, dans l'église au plan mondial. Votre pasteur, la guérison va couler à travers la vie en tout temps. Et lorsque vous vous tenez pour déclarer la promesse de Christ, notre guérisseur, le Seigneur, va confirmer la parole de votre bouche. Vous posséderez des miracles, vous transmettrez des miracles. Et le Seigneur va confirmer le ministère de miracles dans votre ministère au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour et nous savons que tu es un Dieu impartial. Ce que tu as fait à travers Élie, tu l'as fait à travers Élisée. Et ce que tu fis à travers Moïse, tu l'as fait à travers Josué. Ce que tu fis à travers Paul, tu le fis à travers Timothée. Seigneur, je prie que tout ce que nous avons entendu que tu as fait à travers ton serviteur, je le transmets à tous tes serviteurs. Et je prie que ta parole sera du feu, la puissance dans leur bouche au nom de Jésus. Confirme-le, ô Seigneur. Pas d'échec dans aucun de nos ministères. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu vous a béni, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous parlons de la guérison, la santé et le bien-être pour le peuple particulier de Dieu. C'est le thème. La guérison, la santé, le bien-être pour le peuple particulier de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Verset 22. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La guérison, la santé et le bien-être pour le peuple particulier de Dieu. Trois choses à considérer dans le message. Premier point, la condition de guérison des personnes atteintes de terribles maladies. La condition de guérison des personnes atteintes de terribles maladies. Deuxième point, l'alliance de guérison et la santé pour les personnes rachetées avec une délivrance opportune. Troisième point, c'est la confirmation de la santé pour le peuple particulier et notre domination totale. Premier point, la condition de guérison des personnes atteintes de terribles maladies. Quand vous examinez la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 7, verset 12. Deutéronome chapitre 7, 12. Deutéronome chapitre 7, 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et
les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Considérons le verset 15. Verset 15. L'Éternel éloignera, il ne le mettra pas sur toi, il va l'éloigner de toi. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Combien de maladies? Le cancer, il va l'éloigner. Il va éloigner l'aveuglement. La surdité sera éloignée. Les problèmes mentaux seront éloignés. Les problèmes, les troubles émotionnels seront enlevés. L'Éternel éloignera de toi toute... Éloignera de qui? Éloignera de qui? De toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Nous voyons trois éléments dans ce premier point. Numéro 1, la cause des blessures et de terribles maladies. Deuxième élément, les cas de maladies humiliantes et tourmentantes. Troisième élément, la condition de guérison des maladies typiques. Voyons le premier élément. Premier élément, la cause des blessures et de terribles maladies. À la vérité, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Comment le savez-vous? Dieu a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu les a créés, hommes et femmes, selon sa ressemblance. Ensuite, il les plaça dans le jardin d'Éden. Comme il n'y avait pas de maladie, et il n'y a pas de maladie au ciel, et il n'y a pas de maladie chez Dieu, et il n'y a pas de maladie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de maladie entre Adam et Ève. Ce qui a attiré la maladie, quelle est la cause? Parce que le péché est venu dans le monde. La maladie a suivi le péché. Avec les enfants d'Israël, le Seigneur a donné la promesse, l'alliance, qu'il n'y aurait pas de maladie. Il va ôter. Ils n'ont pas suivi la condition. Nombre chapitre 21. Nombre 21. Nombre 21 verset 4. Ils sont allés, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. En tant qu'humains, parfois nous sommes découragés, ce n'est pas un péché. Il y a des temps où nous sommes fatigués, ce n'est pas un péché. Mais la tendance humaine, lorsqu'il se décourage, c'est d'utiliser maintenant vous voyez, parfois quand vous êtes fatigué, vos pieds sont fatigués, votre langue n'est pas fatiguée. Parfois, quand vous êtes blessé, bien qu'aux yeux, la langue est toujours active et bien portante. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque vous avez des douleurs au dos et que vous ne pouvez pas tenir tout droit et que vous ne pouvez pas vous courber et qu'il y a la douleur dans vos jointures, vous avez des arthrites, la langue ne souffre d'aucun mal. La langue est toujours active. Et si nous sommes sages, lorsque nous sommes découragés, lorsqu'il y a des douleurs dans les jointures et que nous ne pouvons pas nous courber et que nous n'avons pas la force
habituelle. Si nous sommes sages, nous devons considérer la partie de notre corps qui n'est jamais fatiguée, la langue. Je dirais maintenant, ma langue, tu sais, tu n'es jamais fatigué. Je sais que comme j'ai des douleurs, tu diras quelque chose qui va augmenter le problème. Maintenant, vous prêtez une attention particulière à la langue. Voyons le verset 5, Nombre 21, verset 5. Et le peuple parla contre Dieu. Je vous ai dit, la langue est toujours active, mais active dans le mauvais sens. Et il parla contre Dieu et contre Moïse. La loi de Dieu était divisée en deux. Premièrement, la première partie, notre responsabilité envers Dieu, le commandement numéro 1 à 4, et notre responsabilité envers l'homme, 5, 6 jusqu'à 10. Ils ont parlé contre Dieu, n'ont pas donné l'honneur, la gloire, le respect qu'ils devaient donner à Dieu. Ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? L'Égypte était éloignée, mais la mort était éloignée par leur langue. Ils l'ont invité. Il y a des choses qui ne nous sont pas destinées. La mort prématurée n'est pas votre partage. La mort par accident n'est pas votre lot. Et la mort que les pécheurs doivent subir quand ils quitteront, parce qu'ils dépassent le jour de grâce. Ce n'est pas votre portion. N'utilisez pas votre langue pour inviter la mort. Si vous êtes malade, il y a des gens qui ont été plus malades que vous et ils ne sont pas morts. Pourquoi allez-vous parler de la mort? Êtes-vous découragé? Il y a des gens qui ont été plus découragés que vous l'êtes et ils ne sont pas morts. Pourquoi devez-vous mourir? Est-ce que vous vivez dans la précarité? C'est temporaire. Chaque condition qui est négative dans votre vie, elle changera. Il y a des gens qui étaient sans emploi avant vous, ils ne sont pas morts. Le jour de miracle était arrivé et votre temps arrivera. Et maintenant, ce matin, votre temps est arrivé. N'invitez pas la mort. Cette année n'est pas l'année de la mort, mais c'est une année de vie. La vie pour moi. La vie pour toi. Annulez, chassez la mort hors de votre vie, de votre dictionnaire, cette année au nom de Jésus. Alors, ils ont parlé dans le désert pour dire, il n'y a pas de pain. Pourquoi nous avons nous fait monter? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Voyez, vous mentez contre Dieu. Dans le chapitre passé, il a fait sortir l'eau du rocher. Et vous dites, il n'y a point d'eau, il y a de l'eau. Tous les océans du monde, c'est le Seigneur qui les a créés pour vous. Toutes les rivières du monde, le Seigneur les a créées pour vous. Vous aurez en abondance de l'eau et en réserve. Et il dit, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous savez, lorsque la langue est active, parfois le cerveau est désactivé. Et il sait ce qu'il doit dire, ce que je ferai. Mon vocabulaire ne me manquera pas. Le cerveau, dégage-toi. Maintenant, ils ont parlé à cause de leur douleur. Ils ont été fermés, désactivés leur faculté de penser, de réfléchir. Le découragement a une possibilité, une façon de fermer le cerveau,
d'éteindre le cerveau pour que vous disiez, qu'ai-je encore? Voici, David, le psalmiste, a dit, Dieu leur a donné la nourriture des anges. Et ils disent, cette misérable nourriture, ce que les anges mangent. Les anges mangent et ils mangent cette nourriture qu'ils mangent et ils ne sont jamais fatigués et ils ont de la force surnaturelle. Le Seigneur l'a donné aux enfants d'Israël, mais ils l'ont qualifié de nourriture misérable. Réactivez vos cerveaux, réajustez votre faculté de réflexion. Cela va changer votre langage. Verset 6. Nombres 21, verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ces serpents brûlants étaient toujours là, mais ils ne pouvaient pas atteindre le peuple lorsqu'il n'y avait pas de découragement, lorsqu'il n'y avait pas une sorte de discours divergent contre le commandement de Dieu. Les serpents ne vous atteindront pas. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance et l'autorité du diable, sur les serpents et les scorpions, dans les déserts de la vie. Ils seront sous vos pieds. Lorsque vous vous tenez sur eux. Quand vous marcherez sur eux. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra, dites-le moi non, me nuire. Mais pour les enfants d'Israël, et il envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse. La solution est ainsi arrivée. Je dis la solution est arrivée. Vous allez vaincre ces choses qui, de manière non intentionnelle, ont été invitées dans votre vie. Et ce jour sera le jour où à nouveau les serpents, les maladies, les servitudes sataniques seront annulées de toute la vie. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Je remercie Dieu pour Moïse. Je remercie Dieu pour Moïse. Et je rends grâce à Dieu pour moi-même. Je rends grâce à Dieu pour vous. Les pasteurs, les dirigeants ne gardent pas rancune. Moïse n'a pas gardé rancune. Il n'a pas gardé aucune rancune pour dire, vous savez comment parler, non? Vous avez parlé contre moi-même. Et j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce que vous avez dit contre moi, mais non, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vous n'allez pas garder de rancune contre personne, contre votre femme. La mère est partie, hein? Vous n'allez pas garder de rancune contre votre mari. Aucune rancune contre vos enfants. Aucune rancune contre vos parents. Un homme de prière ne doit jamais être un homme qui porte des rancunes, qui garde des rancunes. Quand le défi vient prier, ils viennent pour dire prie pour nous. Quand vous parliez, vous ne savez pas qu'il y a des conséquences dans le commérage contre loin de l'Éternel. Non, pas de rancune parmi nous pendant cette année et pendant toute notre vie de ministère au nom de Jésus. Et Moïse pria à l'Éternel et vous prierez. Je dis, vous allez prier.
et l'Éternel exaucera votre prière. Deuxième élément, les cas de maladie humiliante et tourmentante. Les cas de maladie humiliante et tourmentante. 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, 26, 16. 2 Chroniques 26, 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Vous voyez, parfois, nous avons l'opportunité de voir, d'être faible. La faiblesse n'est pas bonne, la maladie n'est pas bonne. Mais lorsque les gens sont faibles, ils n'ont même pas la force pour lever la main et indexer quelqu'un, n'ont pas la force pour lever leur main et vous gifler. Leur maladie, leur faiblesse les rend incapables de faire ces choses arrogantes. Mais quand ils sont forts, chaque fois que les gens oublient les choses essentielles, nous devons prier que comme Dieu nous rend forts, comme Dieu nous garde forts, la force n'est pas destinée à oublier nos limites et oublier notre territoire. La force peut être dangereuse pour les gens qui ne veillent pas. Il nous dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 17. Dans le verset 17, le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Les sacrificateurs de l'Éternel, les principaux de l'assemblée et les gens engagés pour l'œuvre de l'Éternel doivent être des hommes vaillants. Ce n'est pas des gens qui sont brisés, écrasés, pas des gens qui sont abattus. Il ne s'agit pas de gens sans cœur, sans conviction, sans colonne vertébrale, sans courage. Il doit être des gens vaillants. Ils sont entrés pour dire, roi, tu as fait ce que tu ne dois pas faire. Tu as dépassé les bords, tu as dépassé la ligne. Ça, c'est la transgression. Lorsque vous faites ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire, c'est dépasser votre limite. Ils l'ont confronté. Verset 18. Ils l'ont confronté, homme courageux qui s'opposait au roi Osias. Osias, le roi. Nous sommes tous des prédicateurs, mais je veux vous rappeler l'année de la mort du roi Osias. Et Dieu a donné une vision. La personne d'Osias était un roi orgueilleux et sa présence a empêché la gloire de Dieu dans le pays. Alors, ne permettez pas à Osias, le roi transgresseur, d'empêcher, d'obscurcir la vision et de rabaisser la puissance de Dieu. Et vous n'allez pas concentrer la gloire, l'honneur qu'on doit donner à Dieu sur Osias, le transgresseur, qui va obscurcir notre vue, notre vision de la gloire de Dieu. Mais c'est l'année de la mort du roi Osias que Dieu a révélé à Ésaïe
Et il vit la gloire de Dieu et les anges criant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il dit, ils avaient 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage pour ne pas être familier à Dieu, et ensuite 2 ailes pour fermer pour couvrir leurs pieds, parce qu'ils doivent se tenir sur la terre sainte, et 2 ailes pour s'envoler, pour vite aller rapidement faire la mission de Dieu. Mais si Osias est si près de votre cœur, le roi transgresseur, le prince transgresseur, et un homme religieux transgresseur, si il est tout près de vous, la gloire, la vision, la puissance de Dieu ne pourra pas être vue. Et il dit, cela ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés, commissionnés, engagés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Sors du sanctuaire. Vous savez, quand vous parlez aux arrogants, aux transgresseurs, vous ne parlez pas avec une voix, un ton effrayé. L'homme, c'est un roi, alors, et il a le pouvoir. Il peut faire et défaire. Alors, je dois veiller sur ce qu'il doit dire. Vous êtes soucieux de votre gloire. Vous ne protégez pas la gloire de Dieu. Et alors, vous avez peur. Vous avez peur des transgresseurs. Lorsque vous avez peur d'un transgresseur, de ce qu'il fera, qui sont-ils, Osias? Une année viendra où il ira pour rencontrer Dieu. Alors, n'ayez pas peur d'eux. Il sort du sanctuaire, car tu commets un péché. Tu as traversé la ligne rouge. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. Verset 19. 2 Chroniques 26, 19. La colère s'empara d'Osias. Il était en colère. Vous savez, il y a des gens, des princes, peut-être même des gens ordinaires, ils sont coléreux, en colère. Ils s'irritent contre la correction. Ils sont des gens incorrigibles. Ils s'énervent contre les commandements de Dieu. Et quiconque ose leur révéler, leur dire, Osias, toi qui es fort, tu es en train d'abuser de ta force, de ton pouvoir. Tu es en train de faire ce que tu ne devais pas faire. Ce n'est pas juste. Des gens non sauvés détestent la correction. Des personnes, des cœurs incirconcis détestent la correction. Des cœurs non sanctifiés détestent et haïssent la correction. Ainsi donc, au lieu de se soumettre, ils s'énervent, ils se rebellent. Les gens coléreux font des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'était Charles Spurgeon, le prédicateur de notre siècle, qui est mort au 19e siècle. Le prince des prédicateurs qui a dit « La colère est une courte folie. » Il dit « La colère est une courte folie. » Autant de colère, vous êtes si fou. Vous ne pouvez pas penser insensé, vous ne pouvez pas penser au-delà de votre nez. Il s'est mis en colère. Et il s'empara d'Osias. Il s'est rebellé contre le prédicateur, le sacrificateur.
On a vu la colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Il y a plusieurs autres cas. Les gens qui ont attiré la maladie, les malaises sur eux-mêmes. Voyons le troisième élément, la condition de guérison des maladies typiques. La condition de guérison des maladies typiques. C'est typique pour dire, lorsque ceci se passe, alors cela suit. C'est la loi de semer et de moissonner. Il y a des gens qui sèment des choses typiques qu'ils vont moissonner, récolter. Et ils ne moissonnent pas la quantité semée, mais ils ont une quantité multipliée de ce qu'ils ont semé. La condition de guérison. Lorsque ces maladies typiques ont cours, qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? Il va guérir tout un chacun de nous au nom de Jésus. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. Vous voyez, ne changez pas le temps. Il dit, il faut que il croisse et que je diminue. Je dois diminuer. Il doit être humble et il doit être élevé. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Nous sommes sur terre maintenant. Lui, il est dans une demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit et humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. Ranimer les cœurs contrits. Verset 16. Verset 16. Je ne veux pas contester à toujours. Gloire à Dieu. Ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Maintenant, dans le verset 18, j'ai vu ces voix, les voix de repentance. J'ai vu ces voix, les voix de la réalisation. Je sais ce qui a causé cette situation et je me rends compte, je me repens et je me tourne vers le Seigneur, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. J'ai vu ses voix, il
s'est détourné de ses voies et il est venu que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel avec toute sa pensée, tout son cœur, son âme, qu'il retourne à l'Éternel et j'exaucerai des cieux et je pardonnerai. Il dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Il te guérira. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas un menteur. Il te guérira. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Amen pour vous. Nous considérons le deuxième point. Deuxième point, l'alliance de guérison et de santé pour les personnes rachetées avec une délivrance opportune. Dieu n'est jamais en retard. Il ne sera pas en retard dans votre vie. Il attend la guérison opportune, la guérison propice. Il vous donne cela au nom de Jésus. L'alliance de guérison et de santé pour les personnes rachetées avec une délivrance propice ou opportune. Exode chapitre 23, Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il le fera. Il ne vous décevra point. Et ceux à qui vous prêchez, lorsque vous déclarez cette parole et vous citez la promesse de Dieu à ces gens-là, Dieu sera si fidèle à sa promesse et à Christ qui a posé le fondement sur cette promesse. Et lorsque cette promesse vous traverse et va vers votre assemblée, il y aura la guérison au nom de Jésus. Des choses merveilleuses. Il va les manifester au nom de Jésus. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous compreniez. Regardez-moi ici. Il y a la guérison et la santé au ciel. Donnez-moi un bon amen. S'il y a le malaise, l'infirmité, s'il y a la déformation, tout cela sur terre. Mais lorsque le ciel est connecté à la terre, la guérison venant du ciel descendra sur terre. Votre amen n'est pas assez bon. Et lorsque la guérison descend du ciel sur terre, les maladies de la terre vont disparaître. Le défi est le suivant. Comment allons-nous faire la connexion? Parce qu'il y a assez d'eau dans l'océan. Il y a assez d'eau dans les océans pour rafraîchir tous ceux qui vivent sur terre. Maintenant, comment les eaux qui sont dans l'océan pourront-elles venir dans votre maison? Nous avons besoin d'un langage simple. Cela veut dire quoi? Un tuyau connecteur qui va connecter votre maison à l'océan. Lorsque vous avez ce tuyau conducteur qui va être connecté à l'océan inépuisable, intarissable, et que cela est connecté à votre maison, vous aurez assez d'eau pour faire tout ce dont vous devez faire et tout ce que l'eau peut faire. Alors, s'il y a la guérison au ciel, s'il y a la santé au ciel, s'il y a le bien-être au ciel, que personne
ne doute, dont personne ne doute, et si nous pouvons nous connecter à la guérison, au bien-être du ciel, avec toute personne malade ici sur terre, il y aura ainsi la guérison, il y aura la santé, il y aura le bien-être. Amen. Le tuyau conducteur, c'est vous. Je dis, le tuyau conducteur qui connecte la guérison, la santé, le bien-être disponible abondamment au ciel. Mais c'est vous. Nous avons besoin de vous. Il faut toi qui es le tuyau conducteur pour connecter ton peuple, ta communauté. Et lorsque la connexion est établie, cette année, les membres de votre église seront guéris. Les gens de votre communauté seront guéris au nom de Jésus. Ainsi, vous devez vous rassurer que les promesses de Dieu sont bien connectées, sans aucune interruption et sans aucune perturbation. Vous êtes le tuyau conducteur et la promesse passe par vous. La provision est transmise par vous. La puissance pour guérir vient à travers vous. Et rassurez-vous que vous comprenez que vous êtes le tuyau conducteur. Alors, vous n'allez pas regarder là-bas à tel ministre, c'est tel ministre, vous n'allez pas regarder ailleurs. Oui, nous sommes tous connectés. Vous aussi, vous êtes connectés. Cette année, la guérison va couler à travers vous. Nous voyons Psaume 105, Psaume 105, verset 35. Psaume chapitre 105, verset 37. Psaume 105, verset 37. Vous ne suivez pas? Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Je sais que vous pouvez ne pas avoir besoin de l'argent pour vous-même, mais vous avez besoin de l'argent pour votre ministère. Mais nous avons besoin de l'argent pour votre congrégation. Nous avons besoin de l'argent pour l'œuvre que le Seigneur a placée entre vos mains. Assez de l'argent pour votre ministère. Assez de l'or pour votre ministère. Il y aura plus de finances pour votre ministère au nom de Jésus. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Vous voyez, ils avaient 12 tribus. Ici, dans notre pays, nous avons des États. Il y a nul ne chancelle parmi nos États. Et ici, dans le continent de l'Afrique, nous parlons de nations et de pays. Et nul ne chancelle parmi toutes nos nations sous votre leadership. Et les nations du monde d'où vous venez et que vous êtes connectés, et Dieu vous donne l'opportunité d'être le tuyau conducteur, un ministère qui connecte les gens, qui connecte votre communauté, votre nation. Personne, nul dans votre nation, dans la nation, ne chancellera au nom de Jésus. Pour être un tuyau conducteur, pour communiquer, pour transmettre la guérison, la santé, la force et la stabilité dans l'émotion, pour donner la domination, la délivrance au peuple, et vous serez comme ça au nom de Jésus. Verset 38.
les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Verset deuxième élément, les multiples guérisons et la santé sous la nouvelle alliance. Nous considérons Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Christ, l'auteur et le dispensateur, qui dispense, qui distribue tous les profits de la nouvelle alliance. Voici ce que lui-même a fait. Rappelez-vous, la guérison, la santé, le bien-être sont au ciel. Et Christ est Christ le tuyau conducteur, Christ le canal, Christ le donateur de tout ce qui est au ciel et qu'il donne cela aux gens sur la terre. Il était un tuyau conducteur parfait, non interrompu, non bouché, qui coulait librement, qui faisait couler librement tout ce qui était au ciel sur la terre. Et lorsque vous venez comme quelqu'un qui est libre et qui n'a pas de barrage, il n'y a pas de place, pas de blocage d'incrédulité, il n'y a pas de barrière de doute en vous, et vous ne dites pas, vous savez, je suis un Thomas incrédule, un Thomas qui doute. Dieu n'a créé un croyant pour être un croyant dubitatif. Tu sais, moi, je suis un Thomas qui doute. Non, vous n'êtes pas Thomas dubitatif, mais il m'a créé. Je suis un disciple triomphant et il n'y a pas de blocage dans mon tuyau au nom de Jésus. Alors Christ est venu ici en Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous serez comme Jésus. Partout où vous allez, vous ferez du bien. Vous parlez du bien. Vous parlerez du bien, vous agirez en bien et vous allez communiquer les bonnes choses au peuple au nom de Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, dites-le, et guérissant. Avez-vous appris que les disciples sont en train de sortir et ils les envoyaient deux à deux? Et comme ils sont allés, vous regardez, Pierre, que fais-tu là? Je suis malade. Avez-vous lu quelque chose de pareil? Est-ce que vous avez lu une histoire pareille dans la Bible? Ceux qui devaient aller transmettre la guérison, eux-mêmes, doivent avoir la santé. Vous allez transmettre la guérison. Déjà, vous avez la santé. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas faible. Satan n'a aucune part dans votre vie. Toutes les œuvres du diable sont annulées, sont révoquées de votre vie au nom de Jésus. Ils sont allés parce qu'ils devaient être comme le maître. Ils doivent faire comme le maître le faisait, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est-il avec toi? Christ est-il avec toi? Christ vit-il à l'intérieur de toi? Alors cela dit, le guérisseur est avec toi, le libérateur est avec toi. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Il dit, le Père
qui fait les œuvres, qui fait à moi. Le Père qui vit à moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas lui. Le Père qui est à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Christ qui est en toi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous savez, parfois, nous marchons rapidement, parfois lentement. Ce n'est pas tes pieds, c'est la puissance de celui qui est en vous qui fait l'œuvre. Donnez-moi un bon amen. Parfois, si vous n'avez pas bien dormi, cela paraît comme si vous avez un peu de migraine légère. Non, c'est à cause de manque de sommeil. Peut-être vous n'avez pas eu assez de temps pour dormir, vous n'êtes pas malade. Vous ne serez pas malade au nom de Jésus. Oui, parfois, vous n'avez pas bu assez d'eau. C'est pourquoi ce que vous sentez certaines douleurs par-ci, par-là, c'est la conséquence du manque d'eau dans votre corps. Vous n'êtes pas malade et vous ne serez pas malade. Vous tiendrez. Et chaque fois que vous ayez pris assez d'eau ou que vous n'avez pas dormi, rappelez-vous, Christ est en vous et il fait l'œuvre. Vous n'échouerez pas. Et à cause de Christ qui vit en vous, vous n'échouerez pas au nom de Jésus. Voyez le troisième élément. Troisième élément, la guérison merveilleuse, la guérison miraculeuse et la santé sous la meilleure alliance. La guérison miraculeuse et la santé sous la meilleure alliance. Actes chapitre 5. Actes chapitre 8, verset 5. Actes 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Christ, Jésus-Christ, Jésus seul est notre message. Prêchez Christ. C'est le seul message. Jésus seul est notre sauveur. Prêchez Christ, notre sauveur. Jésus est celui qui nous sanctifie. Prêchez Christ comme celui qui nous sanctifie. Jésus seul est notre guérisseur. Prêchez-le, prêchez-le. Il est notre guérisseur. Jésus est celui qui nous baptise. Il nous baptise dans le Saint-Esprit. Il est le don de la Pentecôte. Ce n'est pas qu'il est le don de Pentecôte. Il est, cela lui appartient. Il est le don de Pentecôte. Prêchez Jésus-Christ tout en tout. Il est tout en tout pour vous. Et Jésus-Christ, nous attendons et nous attendons son retour. Pour ainsi hâter son retour, prêcher Christ. Nous prêchons Christ. Il prêcha le Christ. Verset 6. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous êtes le Philippe d'aujourd'hui. Si je crois que je le suis, je réponds et me convainquant moi-même. Vous savez, parfois, toutes ces histoires que je vous ai dites avant, parfois je me demande pourquoi le leur dire encore. Ils connaissent déjà. Oui, ils le savent, mais ils oublient. Je vais raconter des histoires. Histoire. Maintenant, lorsque j'étais au cours secondaire en 1957, en cette année 1957, je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Et il y a la géométrie. Vous voyez, la mathématique était en trois, la géométrie, l'arithmétique et l'algèbre.
Et je n'avais que 0. Quand j'ai composé, j'avais 0. 0 ne sera pas la finalité de votre vie, la fin de votre vie. Je pense que c'était la géométrie. J'avais 25%. Ça, c'est très éloigné de la moyenne. Vous ne serez pas éloigné de la moyenne de passage. Lorsque j'ai eu 12%, et j'ai accepté. J'ai dit, c'est ce que je suis. Qui suis-je? Venant, un villageois, venant du village pour venir dans ce cours, dans ce collège secondaire. Mais en 1958, l'année suivante, on m'a juste fait avancer en ce que nous appelons dans la 5e, en cette année-là. Et un homme est venu dans notre école. Et je peux même vous donner le nom. De manière délibérée, je dis que le nom de cet homme, il s'appelait Monsieur Balogun. Et comme il faisait sa pratique dans l'école, il nous a donné certains problèmes en algèbre pour résoudre. Et on l'a fait. Quelque chose de caché. Le génie caché, l'étoile cachée est sortie ce jour-là. L'étoile cachée dans votre vie sortira, va émerger. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai remis les copies. Il a noté les copies, corrigé les copies et il est revenu en classe. Il a commencé par distribuer les copies. Il a retenu ma copie. Je n'étais pas surpris parce que je me disais qu'il va me rappeler que le garçon est insensé, qui n'est pas intelligent, qui ne suit pas. Après avoir donné toutes les copies, il ne restait que ma copie, ma feuille. Le succès va vous distinguer. Il ne nous connaissait pas. Il ne me connaissait pas personnellement puisque c'était tout nouveau. Mais il a corrigé la copie. Numéro 1, il m'a donné 70. Et ce qui suit 17, 17 jusqu'à 6, quand on fait la somme, c'était près de 102%. Et il dit, qui est celui-ci dans cette classe qui s'appelle William? Quel est votre nom? J'ai dit, quel est votre nom? Et de manière timide, je me suis levé parce que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Parce que j'étais toujours un échec juste à ce temps-là. Et que ce nouvel enseignant est venu, il a découvert le garçon d'échec dans la classe. Il gardait ma copie. Je pense qu'il pensait qu'il voulait me rabaisser. Et je peux vous dire les noms des enseignants qui m'ont humilié. Je pensais que je perdais mon temps à l'école. Alors, je me suis levé. Il a dit, classe, regardez ce garçon. Il est un mathématicien. La toute première fois dans ma vie que j'ai entendu que le succès était mon droit d'aînesse. C'était la première fois peut-être que vous entendez aujourd'hui que la victoire, le triomphe, le succès est votre droit d'aînesse. Maintenant, lorsqu'il a dit ce qu'il devait dire, quelque chose a changé à l'intérieur de moi. La manière dont je me tiens,
je me tenais maintenant, je me tenais différemment. Les gens, mes camarades de classe, ils ne pouvaient pas, quand chaque fois qu'ils ont une difficulté en mathématiques, ils venaient toujours vers moi. Et je me suis comporté comme un mathématicien. Et j'ai quitté le cours secondaire. Je suis venu faire... Je suis allé au lycée pour faire le baccalauréat. J'ai fait les études avancées en mathématiques et les mathématiques appliquées. Et après tout, qui suis-je, mesdames? Je suis un mathématicien. J'avais la note excellente dans les mathématiques pures. Et je suis allé à l'université. Qui étais-je? Et j'ai tout fait, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et je suis sorti le premier, le major de ma classe. La raison pour laquelle je vous dis cela, parfois il y a une étoile cachée dans votre cœur. Et c'est la parole, c'est la prière, c'est une rencontre, c'est un congrès qui fait sortir l'étoile cachée de votre vie. Vous sortirez pour faire plus davantage. L'étoile cachée à l'intérieur de vous sortira et vous allez briller au nom de Jésus. Vous voyez le verset 7. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques. C'était Philippe. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est moi. C'est vous. Il dit que des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. La ville d'où vous êtes venus, vous n'allez pas retourner tel que vous êtes venus. La joie vous suivra. La joie vous accompagne à votre ministère. Les gens vont se repentir. Il y aura le salut de manière multiple. Il y aura la délivrance, la guérison. Il y aura la domination à travers votre ministère au nom de Jésus. Vous serez une étoile. Et ceux qui espèrent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel vont renouveler leur force. Et vous allez prendre de l'envol comme des aigles, traverser, surmonter les montagnes, les fleuves, et vous allez marcher dans la nouvelle année. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas épuisé. Le Tout-Puissant, l'Éternel, vivra à l'intérieur de vous au nom de Jésus. Une étoile, un aigle, le succès, la victoire, le triomphe, la domination dans le ministère. De qui je parle là-bas? Levez-vous, levez-vous, levez-vous et dites au Seigneur, Seigneur, me voici. Je reçois la parole. Je crois en la parole. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Dites au Seigneur, je crois, je crois, je crois et je l'accepte. Grand
et de puissants exploits seront accomplis à travers votre ministère.